Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Coco Emilia, oui, on est chez la reine-mère de la non-camaraderie. Alors souvenez-vous, l'autre jour, j'ai fait, je pense que c'était hier ou avant-hier, comme ça, j'ai fait une vidéo où Coco Emilia fêtait l'anniversaire de son père. Elle avait organisé un anniversaire de son père. Elle avait organisé l'anniversaire de son père et on a aussi pu voir Emma Louès qui faisait la cuisine pour son père. Comme j'ai dit, j'aime bien voir ces rapports-là avec leurs papounets. Oui, ça prouve que c'était des hommes présents, ça prouve que c'était des hommes qui les ont soutenus, ça prouve que c'était des hommes qui, malgré ce que les hommes d'avant pensaient des femmes, et ils sont restés. Ils ont été, pas restés, ils ont été des pères, on va dire quoi, des pères différents. Parce que vous voyez comment elle célèbre leur père. On a vu Emma Louès, j'ai aussi parlé de Coco Emilia. Alors Coco Emilia a célébré l'anniversaire de son père, mais après l'anniversaire de son père, elle-même est partie ambiancer quelque part. On va voir les vidéos, on va voir les images tout à l'heure. Mais comme j'ai dit, cette fille est une beauté, ok? Il n'y a rien à dire. J'ai dit comment elle est belle. Il y a quelqu'un qui est venu dire en commentaire que oh, les filtres, le maquillage, les laisses frontales. Comme vous êtes caché derrière vos commentaires, la même photo de profil, il n'y a pas. C'est pour ça que vous avez cherché Léa Campbell. Je vais commencer à faire d'abord, vous, il n'y a même pas les photos sur YouTube, ce que vous alliez me sentir. Vous voyez comment les Camerounais voient comment Léa Campbell maintenant traite les gens qui l'insultent, non, sur sa page, non. Tu ne l'insultes pas sur ton profil, elle cherche tes photos, elle affiche. Parce que vous êtes souvent comme ça, vous-même, vous êtes zéro macabo dans la sauce. Mais il faut voir comment vous parlez. Oui, télé comme ça, télé comme ça, télé comme ça. Maintenant, Léa Campbell fait, tu l'insultes, elle t'affiche. Elle part sur ton profil Facebook, elle fouille ta photo et elle cherche même la plus laide de tes photos, où tu es le plus moche, ou bien où tu es dans une situation bizarre. Et c'est ça que je dis toujours. Vous allez voir les gens venir parler là, je suis ceci, je suis cela. Quand elles viennent discuter avec toi, après tu vas voir même qu'elles sont zéro on dit souvent chez nous que 11 débat 11. C'est-à-dire zéro macabo, zéro plantain. Mais il faut voir comment elles vont t'insulter. Tu dis tout, venir faire les longs débats avec toi. J'aime le nouveau concept de Léa Campbell. Oui, c'est comme ça qu'il faut vous faire. Je crois que vous allez un peu vous calmer. Dès que vous avez un peu la connexion de 200, 250, vous êtes déjà là sur les vies des gens. Vous êtes déjà là assis. Alors qu'entre-temps, vos propres vies, ça vous chauffe. Mais vous êtes déjà assis sur les vies des gens. Alors, on en vient au point. Voilà. Après l'anniversaire de son papa, après avoir célébré avec son papa, Coco Emilia, je pense, a reçu quelques amis et les gars se sont gavés de ruinards. Coco Emilia, tu bois encore l'alcool. N'est-ce pas, Francis Vemba avait dit que c'était fini. Bon, peut-être comme c'est une occasion spéciale, il t'a laissé. Comme c'est une occasion spéciale, ils ont sûrement discuté au préalable. C'est son mari, je vous rappelle. Ne venez pas dire qu'il faut... Coco Emilia, c'est la femme de Francis Vemba. Donc, peut-être au préalable, il lui a dit, oui, comme c'est l'anniversaire de papa, tu peux un peu boire, tu peux un peu t'amuser, tu peux un peu. Voilà. Coco Emilia et Francis Vemba sont mariés. Donc, ce qui est sûr, ils discutent constamment. Francis Vemba, en ce moment, est en France, Monaco, avec ses enfants. Il y a des petites vidéos qui apparaissent. C'est un homme responsable. C'est un homme responsable. C'est l'homme qui aime Coco Emilia. Parce qu'il y a des commentaires qui me dépassent sur Internet. Oh, c'est Coco Emilia que son grimba n'a pas marché. Nathalie Nko a épousé un milliardaire. Muriel Blanche aussi a eu son milliardaire. C'est Coco Emilia seule que son grimba n'a pas marché. Coco de la bonne vie. C'est Coco Emilia seule que son grimba n'a pas marché. Vous pensez que Coco Emilia là est bête? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Vous pensez que Coco Emilia là est bête? Quelqu'un peut être un bandit, quelqu'un peut être tout ça, mais c'est lui qui t'aime. C'est vous-même qui dites souvent dans vos commentaires que épouse l'homme qui t'aime, non? Pas l'homme que tu aimes, non? Elle a épousé l'homme qui l'aime.
On voyait Francis l'a dit comment il est content parce que ça fait une semaine que Coco Emilia n'a pas bu d'alcool et tout et tout. C'est l'homme qui l'aime parce qu'un homme qui ne veut pas que tu boives, parce qu'il connaît les effets que l'alcool a sur toi, il connaît peut-être ton goût prononcé pour l'alcool, ça c'est un homme qui t'aime. Ça c'est un homme qui t'aime profondément. Un homme que tu as insulté devant toute la planète entière, il est toujours là, il attend que tu te calmes. Ça, c'est un homme qui t'aime. Qui va faire ça pour elle? Qui va faire ça pour elle? À un moment, vous les femmes, hein, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous voulez seulement faire le Congo, ça. Vous voulez seulement... C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'aigris. Vous voulez seulement haïr pour rien. Vous voulez seulement dire... C'est même pas haïr. Vous voulez seulement mettre votre bouche pour mettre votre bouche. Vous voulez seulement mettre votre bouche pour mettre votre bouche. Comme vous voyez l'intérieur, là, c'est l'intérieur de la maison de Coco Emilia. Oui, elle est celle que son marabout n'a pas donné, mais elle est la seule qui a construit fonds propres avant d'aller en mariage. Jusqu'à elle a les locataires. Avant d'aller en mariage. Ah oui. Et d'un bon quartier de Yaoundé, le quartier Fouda, ce n'est pas les quartiers des 2 à 5. Ce ne sont pas les quartiers de 2 à 5. Elle est la seule qui avait déjà sa maison, qui vivait déjà chez elle. Et elle a les locataires avant d'aller en mariage. Coco Emilia aussi est la seule qui ne vit pas vraiment de l'influence. Qui Coco Emilia? Aux femmes. C'est-à-dire, elle ne fréquente que les grands coins. Coco Emilia est pratiquement la seule qui ne vit pas vraiment de l'influence, mais elle vit aussi de l'influence, mais qui a un niveau de vie higher level. C'est pour dire qu'elle a suffisamment investi. Je vous ai parlé des différents investissements qui peuvent te rapporter des dividendes, même si tu ne fais pratiquement rien de ta journée. Mais elle a suffisamment investi. En ce moment, comme Francis Vemba avait dit, elle est bloquée parce qu'elle s'est mariée avec Francis Vemba. Peut-être elle était avec, vous savez, elle était avec un du boss là-bas en Beng et tout. Il a créé des problèmes pour qu'elle ne puisse pas, pour qu'elle puisse, on appelle souvent ça quoi, des strikes dans le Schengen. Donc elle a au moins 10 ans comme longuet. Mais bientôt ça va finir. Je pense qu'il reste peut-être 3 ou 4 ans. Gars, ne venez pas. D'abord, heureusement même que c'est une personne qui continue de chiller sa vie. Parce que c'est qui elle est. Parce que c'est qui elle est. Je ne comprends pas vos comparaisons. C'est-à-dire l'être humain est mauvais. Toujours les femmes, c'est comme ça que tu devais finir. Elle devait finir où? Alors que tu vas voir des filles comme ça, elle n'est même pas mariée. Son gars la tourne, même son gars. Elle est le chat. Parce qu'on va même dire le gars, c'est qui te considère. Elle est le chat d'un homme depuis au moins 11 ans. Mais elle vient parler la chose de Coco Emilia. Oh, Coco Emilia, c'est comme ça que tu devais finir. Oh, Muriel Blanche te dépasse. Oh, tel te dépasse. Gars, Coco Emilia, Muriel Blanche, c'est ma personne. Mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, là, arrêtons souvent. Et Mvemba n'est pas un pauvre. Ça, je vous le dis toujours. Je vois même ces petites vidéos qu'il fait avec ses filles. Avec ses enfants, pas seulement ses filles. Parce qu'il y a un petit garçon. Il y a un garçon là dans les vidéos. Je vois seulement les vidéos qu'il fait avec ses enfants. Les coins là, on n'entre pas là-bas avec 100 francs. Voilà. C'est vous, les rumeurs d'Internet, parce que vous aimez trop les rumeurs. Les rumeurs d'Internet ont voulu que Vemba soit pauvre, un escroc. Pourtant, ce n'est pas ça. Un gigolo. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, ce n'est même pas ça. C'est comme ça que les rumeurs d'Internet ont voulu que le mari de Muriel Blanche soit d'abord préalablement marié. Depuis, moi, j'attends la femme russe là. Je vous l'ai dit tous les jours. Depuis, j'attends la femme russe. Parce que mon mari ne peut pas faire des sorties comme ça, vivre avec une femme, ceci, cela. Vous étiez content de dire qu'elle est une Djomba. Toujours vu les rumeurs de Facebook. On dit que Nathalie Nkwa n'est pas mariée. Elle porte la bague seule. C'est ce que vous disiez l'année passée, non? Nathalie Nkwa n'est pas mariée. Elle porte la bague seule. Qui va l'épouser? Le mari de nuit. Voilà, donc, elle affirme, confirme qu'elle est Madame Al-Bakal, même si elle est 20e épouse. Il y a une autre souris grenouille qui vient dire en commentaire que c'est toi qui nous rappelle tous les jours qu'elle est 3e épouse. Laisse l'hypocrisie. Je demande d'être 3e épouse, c'est un crime. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Hein? Dire que quelqu'un est 3e épouse, c'est l'insulter. C'est dans votre tête que dire que quelqu'un est 3e épouse, c'est l'insulter. Parce que la religion, elle est épouse. Au même titre que la première, la deuxième, puisque la religion musulmane le dit. Tu peux prendre jusqu'à 4 femmes.
La seule condition, c'est de les aimer toutes de la même façon, de les mettre au même niveau, de ne pas faire de différence. Si je me trompe, que les musulmans viennent dire. Tu fais l'hypocrisie, nous la même Dieu, oublié que le troisième épouse, et toi, tu penses que le troisième épouse, c'est être une moins qu'épouse. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Toi, tu es même d'abord seule épouse quelque part. Hein? Troisième épouse, c'est comme dire première femme, deuxième femme, troisième femme, ou simplement dire la femme de telle. C'est ce que la loi musulmane dit. Tu peux prendre le prophète, la loi, la religion. Le prophète Mohammed a dit que tu peux prendre 4 épouses à la condition de les aimer toutes de la même façon, de ne pas faire de différence parmi tes 4 épouses. Tu ne dois pas dire que j'aime, tu ne dois pas montrer, même si dans ton cœur ce n'est pas ça. Tu ne dois pas montrer que j'aime plus celle-là, plus celle-là, plus non. Tu dois être égalitaire envers elles toutes. Tu dois être égalitaire envers elles toutes. Second point, la loi camerounaise, ce sont 2 Camerounais. La loi camerounaise permet le régime polygamique. Qu'est-ce que vous racontez même souvent? Elle est mariée, même si je dis qu'elle est 8e épouse, ton problème est où? La loi camerounaise, c'est même encore grave. Ça n'a même pas délimité le nombre d'épouses. Donc, tu peux même prendre 10 femmes, tu mets. Voilà la fille là. Melissa Amougou, Belinga. Elle n'est pas 3e femme d'Amougou, Belinga. Elle a son alliance à main, non. C'est vous qui étiez en train de raconter partout, quand je dis vous, les internautes, qu'elle a porté la bague seule, elle s'est acheté la bague seule, elle a porté sa bague seule. Voilà donc elle n'a pas porté sa bague seule, on l'a épousée officiellement. On l'a épousée officiellement. On l'a épousée officiellement. N'est-ce pas, vous disiez qu'elle avait mis la bague toute seule? Hein? N'est-ce pas, vous étiez en train de dire qu'elle a mis la bague toute seule? Elle a mis la bague toute seule. Donc voilà, ça, la honte vous prend toujours. Et l'hypocrisie, c'est quand vous avez déjà honte que vous commencez comme ça. Alors, voilà, coucou Emilia, le ruinard. J'ai même vu quelqu'un dire que, oh, comme Muriel Blanche a fait ceci, on dit que Muriel Blanche, toutes sortes de leur trou, Nathalie, quoi, et biscuits de mer. J'ai demandé, elles vivent à vos rythmes. Elles vivent à vos rythmes. Oh, elles sortent toutes de leur trou. Donc, elles doivent quitter les réseaux sociaux à cause de Muriel Blanche. Muriel Blanche, c'est ma personne, mais n'exagérons pas souvent. N'exagérons pas souvent. Elles doivent quitter les réseaux sociaux à cause de Muriel Blanche. Elles ont fait leur temps. Elles ont fait les réseaux sociaux jusqu'à... Elles étaient les filles qui ont fait la première télé-réalité africaine. Les lifeuses. Hein? Les lifeuses sur Live TV. Vous imaginez, si vous partez là, vous allez voir que les vidéos là ont au moins 9 ans. Elles sont déjà fatiguées. À un moment, quand tu fais même un travail, vous croyez qu'on change souvent aux gens de poste. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la lassitude te prend. La répétition, elles sont lassées. Elles sont lasses de cette vie. Elles sont lasses. Et surtout que chacune a trouvé son foyer. Qu'est-ce qu'elles vont encore venir démontrer? Elles ont fait. Elles ont fait les clashs, ceci, cela. Elles ont fait. C'est-à-dire, je vais dire quoi? Ce n'est plus tellement ça. Muriel Blanche est dans son début. Muriel Blanche est dans son début. C'est normal qu'elle nous flash, elle nous flash, elle nous flash, elle nous flash. Elle aussi, à un moment, dans 5-6 ans, elle va se fatiguer. Elle va se lasser. Qui plus est encore, sans même faire tout ce que vous vouliez qu'elle fasse là. Elles ont toujours leur contrat. Elles sont obligées, même peut-être où elles sont placées là, je me dis qu'elles ne veulent même plus faire. Peut-être elles veulent mener leur petite vie au calme. Les deux, Nathalie et Biscuit de mer, elles veulent mener leur petite vie au calme. Mais elles ont des contrats à respecter. Elles ont aussi l'argent à chercher. Vous croyez que Nathalie a annoncé qu'elle a accouché pour rien? Je vous avais dit qu'elle avait accouché de son fils, qu'elle profitait. Elle avait fait une petite promotion. Elle a gagné 10 millions. Parce qu'elle avait fait la promotion 200 000. Pour venir, là, à son événement. Et elle voulait juste 50 personnes. Et elle a eu les 50 personnes. Et même plus, quand j'ai vu les vidéos, j'avais partagé ça ici. Elle a même eu plus de 50 personnes. Elle a eu plus de 50 personnes. Donc, elle s'est fait 10 millions ou 15 millions comme ça après l'anniversaire de son fils. Et ceux qui regardaient ses stories Instagram, les gens qui vendaient les trucs pour enfants ont beaucoup profité. C'est vrai qu'il y avait les mèches, les vêtements, les ceci, mais les gens qui vendaient les produits, les articles de puériculture ont profité de cette promotion.
toutes ces stratégies. Toutes ces stratégies, elle est revenue là. On sait qu'elle a un troisième enfant. Elle va pointer les contrats sur cet enfant. Vous ne voyez pas Noël que mouer. Les couches, c'est elle. Les ceci, c'est elle. Les cela, c'est elle. Oui. Oh, vous vous agitez comme Muriel Blanchet est revenue. Qu'est-ce qu'elles en ont à foutre? Elles ont leur argent à gagner. Voilà la sortie de biscuits de mer l'autre jour. Elle a fait 2 placements de produits. Quand on dit seulement qu'un placement de produit pour ces filles-là, c'est 500 000. Donc seulement sa sortie de l'autre jour, pendant que vous étiez en train d'insulter, elle a pointé 1 million. Elle a pointé 1 million. D'abord même, l'autre avait dit que biscuit de mer demandait 1 million même. Pour que tu postes sur ses réseaux sociaux. Elle demande 1 million. Je ne sais pas si maintenant c'est la même chose. Je vous ai dit d'aller suivre cette vidéo. Ce n'est pas moi. Vous ne suivez pas, mais vous voulez seulement m'insulter. Moi, je m'éduque. Biscuit de mer, c'est 1 million. Elle demande, je ne sais pas si maintenant elle a baissé les tarifs. Elle demande 1 million. 1 million pour afficher quelqu'un sur ses réseaux sociaux. Je sais que Muriel Blanc, c'est 500 000. Emmanuel Keita, c'est 1000 euros. Donc voilà, c'est ma petite sortie là. Elle a fait le placement de produits de son maquilleur. Elle a fait le placement de produits de sa coiffeuse, l'atelier de la laisse. Je vous avais dit que cet atelier a casté Emmanuel Keita en Côte d'Ivoire parce qu'il vient de s'installer en Côte d'Ivoire. Emmanuel Keita, ils ont casté Emmanuel Keita. Ils ont casté Biscuit de mer au Cameroun. Ils ont casté Muriel Blanche au Cameroun. Ils ont casté Nathalie Nko au Cameroun. Donc ça montre leur positionnement. Ça montre leur positionnement. Donc, vous racontez même souvent des choses qui me dépassent, comme Muriel Blanchet brille un peu, les 2 autres ont décidé de sortir. Elles vont quitter les réseaux sociaux alors qu'elles mangent sur les réseaux sociaux. Elles vont quitter les réseaux sociaux alors qu'elles mangent sur les réseaux sociaux. Voilà même que petite apparition, ça fait le tour de la toile. Peut-être Biscuit de mer aussi compris que la vulgarité ne paye pas. Puis c'est quand elle disparaît là, elle reste là même 3, 4, 5 mois. Quand elle revient, on va créer une histoire. Ah oui, on va créer une histoire. Les blogueurs sont là pour ça. Ils vont créer une histoire. Biscuit de mer a seulement la collection des babouches Hermès, si maman. Hermès avait ouvert ça pour toi. Il y a Chioma de Davido. Elles aiment la chaussure Hermès, la babouche Hermès. C'est vrai que le faux de ça est versé dehors. Mais pour elle, quand même, c'est le vrai. Ce ne sont pas nos choses. Pour elle, c'est le vrai qui coûte dans les 1000 euros là. Et il y a Chioma, il y a elle. J'ai remarqué qu'elles ont toutes les versions de la babouche Hermès. Elles ont toutes les versions de la babouche Hermès, maman. Chioma, Biscuit de mer, elles ont toutes les versions de la chaussure Hermès. Mais quand on l'avait vu avec Vembalabel, elle avait porté le violet. Maintenant, là, ça correspond à sa tenue, le bordeaux. Je vous dis que Biscuit de mer était intelligente dans sa période wakatiste. Elle a fait les vrais. D'abord, elle faisait le waka avec qui? Elle faisait le waka avec les footballeurs. Elle faisait le waka avec les rappeurs T.I., Ronaldinho, les choses comme ça. Hein? Donc, sûrement qu'elle a suivi leurs conseils. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye!